L'Afrique a perdu plus de 1000 milliards de dollars en 50 ans et perd plus de 50 milliards de dollars chaque année en raison de flux financiers illicites, selon le rapport du groupe de haut niveau des Nations Unies sur les flux financiers illicites. Une grande partie de ces flux illicites provient du secteur extractif, toujours d'après le document. Le Sénégal, depuis quelques années, a fait des réformes pour, en tout cas, être à un niveau très élevé en termes de gouvernance du secteur extractif. Que ce soit des réformes du code minier, des réformes du code pétrolier, ou bien la mise en place d'institutions en tant que telles comme l'ITIE, le COS-Pétrogaz ou autres, constituent en soi des réformes allant dans le sens de consolider la bonne gouvernance. Maintenant, l'existence de flux financiers illicites, ça c'est de la pratique des acteurs, les entreprises qui opèrent dans le secteur minier ou dans le secteur pétrolier peuvent être amenés à manipuler des flux financiers illicites. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce que nous avons des règles appropriées, nous avons des institutions adaptées pour justement lutter contre ces flux financiers illicites. Il me semble que des efforts ont été faits, mais on peut davantage faire justement pour juguler la pratique des flux financiers illicites dans ce secteur-là. Le phénomène n'épargne pas le Sénégal. Le pays doit donc prendre les mesures idoines en adaptant, selon des experts, son cadre juridique et institutionnel. Pour lutter contre les flux financiers illicites dans le secteur extractif, minier et pétrolier, il me semble que c'est à deux niveaux. D'abord, il faut outiller les institutions en place qui tentent de lutter efficacement contre les flux financiers illicites, que ce soit la Direction générale des impôts, en termes d'organisation de ces services, en termes de capacitation de ces agents. Le tout peut concourir à, en tout cas, outiller utilement ces personnes-là pour une meilleure lutte contre les flux financiers illicites. Il faut également une synergie d'action entre les acteurs, que le service des douanes, le ministère qui s'occupe des mines, la Direction générale des impôts, puissent avoir des plages de concertation pour justement identifier et maîtriser ces flux financiers illicites. Évidemment, l'autre aspect, c'est l'aspect législation. Il faut également arrimer notre législation aux meilleurs standards, de sorte que la lutte contre les flux financiers illicites soit victorieuse. Dans un rapport commun publié le jeudi 16 décembre 2021, le Centre des hautes études de défense et de sécurité CHEDS et l'Institut d'études de sécurité ISS écrivent que l'absence de traçabilité des ressources qui financent l'activité aurifère et de celles qui découlent de la commercialisation de l'or alimente les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les deux organismes pointent du doigt les localités aurifères sénégalaises de Tabacounda et Kédougou dans l'est du pays.